Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de Paris, socialiste, ancienne ministre. Demain, Manuel Valls va donc demander la confiance à l'Assemblée. Vous-même, Marie-Noëlle Lienemann, avez-vous confiance dans ce gouvernement ? Non, à titre personnel, quand on a eu le débat entre nous, entre ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique de Manuel Valls, on s'est posé la question, faut-il voter contre ou faut-il s'abstenir ? Moi, j'ai plaidé qu'il fallait voter contre parce que je pense qu'on est à mi-mandat et que si on veut construire une alternative à gauche, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre que la situation se dégrade. Pourquoi on est contre ? C'est pas du tout qu'il n'y a pas de délit de faciès pour Manuel Valls, c'est qu'on pense que la politique qu'il propose ne marchera pas, ne fera qu'empirer les résultats qui sont déjà aujourd'hui extrêmement catastrophiques. Donc, j'étais pour aussi de dire qu'il fallait voter contre parce que je ne supporte pas bien quelque chose qui n'est pas exact quand on nous dit si vous votez contre, ça veut dire la dissolution. Non. Mais ça veut dire potentiellement la chute du gouvernement, arithmétiquement. Ça veut dire la chute du gouvernement, mais ça veut dire qu'on peut faire un autre gouvernement. Ouais. Ça, vous pensez qu'il faudrait l'assumer, la chute éventuellement du gouvernement ? Moi, personnellement, j'ai plaidé cette cause. Ce n'est pas ce que mes collègues ont préféré. Si je puis dire, ils ont choisi la riposte graduée, c'est-à-dire de dire, bon, on a mis un premier acte, on était 11 à ne pas apporter la confiance la fois dernière, on va ensemble tous s'abstenir. C'est pour ça d'ailleurs que moi, si j'étais députée, j'aurais suivi mes collègues. On va tous s'abstenir pour montrer que le mécontentement grandit, qu'il y a une alerte majeure et il y a d'autres votes importants qui viennent, notamment ceux du budget et ceux du budget de la sécurité sociale. Et là, quand vous dites riposte graduée, ça veut dire qu'en octobre, il faudrait qu'ils montent en puissance et ça qu'ils aillent vers le vote contre ? Oui, ça dépendra de ce que nous propose Manuel Valls. C'est-à-dire pourquoi la riposte graduée ? C'est parce que on pense qu'il y a des inflexions. Alors, il y a des nuances entre nous. Moi, je suis pour une réorientation majeure, mais au moins des inflexions significatives qui pourraient avoir lieu, notamment sur ce fameux pacte de responsabilité, dont le MEDEF est en train de nous raconter qu'il nous a promis 1 million d'emplois, et maintenant, ben non, la charge, on a eu la main, maintenant il faut le bras, parce que sinon on ne fera pas le 1 million d'emplois, donc on ne l'aura pas. Deuxièmement, on nous annonçait que ça aiderait aux investissements des entreprises. On découvre dans les statistiques qu'il va y avoir une chute des investissements et les patrons disent qu'ils vont moins investir, ce qui d'ailleurs peut s'expliquer vu de leur point de vue comme la demande est faible. Et troisièmement, on va continuer à plomber notre croissance avec 50 milliards de baisse des dépenses publiques, notamment dans les collectivités locales qui investissent. Donc voilà, moi je le dis tout net, cette politique ne marchera pas. Et de la même manière que quand on a dit « vous n'aurez pas la croissance que vous annoncez, vous n'aurez pas l'inversion de la courbe du chômage, tout ça est faux, vous ne ferez pas les 3% de déficit, arrêtons de dire des choses inexactes et de rentrer dans les dogmes d'alignement de l'Union européenne ». Voilà, donc moi je pense que le temps est venu d'une alternative, en tout cas d'une réorientation majeure, et il la faut avant le budget. En vous entendant ce soir, Marie-Noëlle Lienemann, on a l'impression que vous avez un coup d'avance, si je puis dire, par rapport à vos amis frondeurs. Vous pensez déjà que le mouvement qui se dessine depuis quelques mois peut se transformer en véritable force politique et représenter une nouvelle offre pour la gauche en France ? Offre gouvernementale, j'entends. Il ne vous a pas échappé, par exemple, oui, bien sûr, moi je pense qu'il y a besoin de faire un gouvernement qui rassemble le PC, les Verts et le PS. Parce que cette majorité était étroite face à Nicolas Sarkozy. On a gagné d'1 point. On voit aujourd'hui l'effritement considérable quand j'entends M. Le Boucher nous dire que cette politique est souhaitée par les Français, mais on ne serait pas à 13% d'intention de vote, de confiance, et on ne ferait pas 17% aux élections. Hein. La réalité, c'est qu'il y a dans le peuple de notre pays un doute profond. Et un désaccord majeur sur les choix qui sont faits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réforme à faire, mais ce n'est pas la priorité de celle qu'on fait. Vous dites à l'Élysée, à Matignon, coup de barre à gauche, c'est la solution ? Pas seulement coup de barre à gauche. Je dis, redonnons une politique conforme aux engagements qu'on a pris devant les Français. Coup de barre à gauche, ça a l'air de faire de la surenchère. Non, c'est un cap stratégique pour la France. On a à reconstruire notre industrie et on n'a pas à dilapider 41 milliards tous azimuts, sans ciblage, sans contrepartie aux entreprises. Vous évoquez à l'instant la cote de popularité du président, donc 13% confirmé ce soir par un nouveau sondage Ipsos, 30% pour Manuel Valls. Est-ce qu'on peut gouverner, est-ce qu'on peut garder de la crédibilité et agir de manière efficace quand on est à ce niveau d'impopularité, Marie-Noëlle Lienemann ? En tout cas, il faut faire quelque chose.
C'est sûr que si ça continue comme ça, la crédibilité est nulle. Elle n'est pas suffisante. Et la seule façon en politique de reconstituer votre crédibilité, c'est d'abord, bien sûr, de reconquérir la confiance du peuple, des citoyens. Mais si vous n'avez pas des relais, des forces politiques et sociales qui se remettent en mouvement, qui reprennent pied, qui refont des nouvelles propositions, et pas comme j'entends la politique du zigzag. La politique du zigzag, c'est annoncer que les petites retraites vont pas être valorisées, 2 jours après de dire qu'elles vont l'être. C'est d'annoncer toute une série de mesures fiscales et de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Donc non, il s'agit de reprendre pied par rapport aux engagements que nous avons pris. La croissance d'abord, c'était ça un des messages. La réforme fiscale, pas pour alourdir l'impôt, pour rendre le système fiscal plus lourd. Moi, j'étais contre la hausse de la TVA, par exemple. Donc, il y a toute une série de réformes. On avait dit qu'on ferait des filières industrielles. Ben, vous savez, quand vous voyez l'Allemagne, sa compétitivité, elle est liée beaucoup aux produits, aux gammes de produits et à l'intelligence qu'il y a entre les grandes entreprises allemandes et les PME. Donc voilà, il y a des tas de choses à faire dans ce pays. C'était ce qu'on avait dit et c'est là-dessus qu'il faut revenir pour retrouver la confiance du peuple et sauver la France de la crise. Eh bien, nous suivrons ce vote de confiance, bien sûr, demain à l'Assemblée. Vous ne voterez pas, Marie-Noëlle Lienemann, puisque vous êtes sénatrice, mais vous étiez la voix des frondeurs ce soir. Merci d'être venue dans Europe Nuit. Emmanuel Faure. Europe Nuit.